Chers Thomas et Moby, en quoi les cellules se distinguent-elles les unes des autres? Nora. Il existe deux principaux types de cellules, prokaryotes et eucaryotes. Les cellules prokaryotes n'ont pas de membrane autour de leur noyau. Ce sont des micro-organismes unicellulaires qui peuvent vivre de manière autonome. Merci, Moby. Pour notre part, nous sommes composés de cellules eucaryotes. Elles possèdent un noyau qui contient le matériel héréditaire et contrôle la vie de la cellule. Ce noyau est entouré d'une membrane. Les créatures multicellulaires, comme les plantes et les animaux, sont composées de cellules eucaryotes. La taille et la forme des cellules varient. Elles permettent parfois de révéler la fonction de la cellule. Une cellule nerveuse dans ta jambe peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Ces sortes de petits doigts sur chaque extrémité sont appelés dendrites et permettent au signal nerveux de passer d'un neurone à un autre. Ce globule rouge mesure 1/10 de la taille d'un point sur ton ordinateur. C'est un petit disque flexible qui peut se déplacer à travers les vaisseaux sanguins les plus étroits. Une cellule de xylème est longue et creuse avec des trous qui lui permettent de transporter la nourriture et l'eau à travers la plante. Les cellules végétales et les cellules animales sont assez similaires à l'intérieur, mais elles se différencient sur 2 points. Les cellules végétales peuvent produire leur propre nourriture, contrairement aux cellules animales. La couleur verte des cellules végétales provient des organites appelés chloroplastes. Les chloroplastes captent la lumière du soleil, élément indispensable pour réaliser la photosynthèse. Les cellules animales sont entourées d'une membrane cellulaire flexible. Les cellules végétales ont aussi une membrane, mais en plus, elles se protègent grâce à un mur extérieur rigide appelé paroi. Les cellules végétales et animales travaillent en équipe. Dans un minuscule morceau de plante, il y a des tonnes de cellules rassemblées qui travaillent ensemble. Et c'est la même chose si on prend un petit morceau d'un animal. Non, je ne le dirai pas. Bon, ok. Les cellules végétales et animales seront toujours unies, tout comme Thomas et Moby.